que quelqu'un est vivant sur la terre? Est-ce que quelqu'un est présent sur la terre? Gloire à Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Nous allons très rapidement prendre la Bible et avant ça, merci à Dieu. Saluer et de nos mamans qui ont fait témoignage. Amen. Et la guérison. Elle ne mourra pas, elle vivra. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons saluer Maman Yvonne. Est-ce qu'on peut attendre le Seigneur pour ça? Nous allons toujours le Seigneur pour Maman Yvonne ce matin. Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Certainement, beaucoup de personnes connaissent Maman Yvonne. Elle est avec nous, elle est passée ici. Ça fait près des années ici avec nous. Alléluia. Amen. Elle a déménagé à Gobo. Et la distance fait que elle peut gagner, mais elle est toujours avec nous de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais aider notre soeur qui peut aussi comprendre quelque chose. Parce que nous disons, Esther, il faut l'aider quand même. C'est vrai, il y a des femmes qui regardent le verre. Donc, il y a des femmes. Parce qu'apparemment, tu es là, tu as déménagé, donc c'est les femmes qui cherchent. Voilà, c'est notre soeur, c'est sa soeur aussi, c'est notre soeur. C'est une soeur libérienne. Ils parlent anglais. Ils sont ensemble. Elle ne fait pas l'aider un peu. Alléluia. On va prier pour que Christ soit parmi nous. Un bilingue. Voilà, c'est vrai que le prophète est là, on va les là. On va les faire comme ça. Donc, on va y voir que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut l'aider, ok? L'aider un peu. On va rester prochainement. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible. Nous voulons aussi saluer la sœur Toali, Viviane, n'est-ce pas? Amen. On accorde le Seigneur pour la sœur Viviane, Toali. On accorde le Seigneur pour ça. Voilà. Notre sœur Viviane, elle a ce matin. Amen. On va avoir une belle personne sans nous. On va prendre nos Bibles très rapidement, une exhortation dans le livre des Psaumes. Psaume 92. Et notre bref thème ce matin, c'est soit planté dans la maison de Dieu. Soit planté. Amen. Alléluia. Amen. Soit planté dans la maison de Dieu. Le psaume 92. Soit planté. Avant Nathalie, ça va? Sois béni, ma fille. Je te bénisse. Voilà. Nous avons beaucoup de personnes. Il va demander une soeur là. Que ce soit absent. Il y a beaucoup de frères qui sont absents. Diaconesse mon Kabou, qui a été appelé ce matin au travail. Donc, elle a appelé pour signaler qu'elle va au travail. Il y a une urgence. La vie des Psaumes 92, les versets 13 au verset 15. On va faire une présentation et on va se séparer. On va prier pour quelques personnes, mais là, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui font des affaires. Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92. Verset 13 à 15. Psaume 92, verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les paradis de mon Dieu. Au verset 14, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève. Verset 13, c'est ça?
Les justes croissent. C'est le verset 13, n'est-ce pas? C'est la version là. Le verset 14 est développé. Il y a plus de versions, chacun fait pour sa vie, chacun fait sa vie. Psaume 92, le verset 13. Oui. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et verdoyants. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Sois planté dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, sois planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Une chose est venue à l'église. Mais l'autre chose, c'est d'être planté dans la maison de Dieu. Quand tu veux venir à l'église, est-ce que tu es planté? Alléluia. Tu peux venir à l'église, mais certainement, c'est pour faire acte de présence. Si le pasteur n'a pas vu, il va se plaindre. Donc, venir à l'église et être planté dans l'église, ça fait deux choses. Alléluia. Parce que quand tu es planté, tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre vision. Quand tu es planté, bien-aimé, tu es solidement établi. Tu es solidement établi. Quand tu es planté, c'est différent d'un visiteur. Alléluia. Il y a des visiteurs qui viennent nous visiter. Mais celui qui est planté, il se sent mort, assis, solide, ancré. Ma prière ce matin, c'est que tu sois planté dans la maison de Dieu. Alléluia. Ma prière, c'est que quelqu'un soit planté. Est-ce que quelqu'un peut être planté dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. Quand tu es planté, tu vois du fruit. Bien aimé, il dit les justes croissent comme le panier. Ils croissent comme le panier et ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il a prospéré. Il prospère. Il prospère. Il prospère dans les parvis. Gloire à Dieu. Il prospère dans les parvis. Dis, je vais prospérer dans les parvis. Bien aimé, le Seigneur, le désir de Dieu pour ses enfants, c'est que nous soyons épanouis. C'est que nous soyons épanouis, heureux, prospères. Dieu ne veut pas que tu sois toujours dans les terres. Ça veut pas dire qu'il prospère. Dieu veut ta prospérité sur nous. Dis la avec moi. Dieu veut ta prospérité. Dis à quelqu'un, Dieu veut ta prospérité. Tous quelqu'un dit Dieu veut ta prospérité. Alléluia. Il prospère. Mais ta prospérité est liée à la maison de Dieu. C'est quand tu es représenté dans la maison de
Autrement dit, tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas planté dans la maison de Dieu. Bonne parole. Alléluia. Tu ne peux pas prospérer si tu n'es pas planté. Je vais te dire l'église. Ou bien je te dis pas l'église. Si tu n'es pas planté, et bien aimé, le service qu'on parle notamment ici, le juste, il compare le juste d'abord à un panier, à deux arbres, le panier et le cerf. Je prie que tu sois un panier ce matin. Alléluia. Le panier pousse partout. Le panier résiste au temps, au soleil. Le panier ne vient pas comme ça. Même le feu peut brûler le panier, mais pas qu'il va créer quelque chose pour revenir. Le panier résiste au désert, au soleil. Il dit les justes, il compare les justes au panier. C'est la vie des justes doit être comme celle de celui d'un panier. Alléluia. La vie d'un juste est comparée à celui de celle. Dis à quelqu'un que tu es un panier ce matin. Sois un panier. Ma vie, sois un panier. Alléluia. Un panier ne meurt pas facilement. Le problème, le panier a beaucoup de vertus. Il y a beaucoup de choses dans le panier. Même quand il dit, d'abord, le panier est droit. Vraiment, quand un panier est penché. Donc ça veut dire que ta vie va être droite. Dis à quelqu'un ta vie va être droite. Vous parlez à gauche, il est à droite. Alléluia. Le panier, il est droit. Il est équilibré. Alléluia. Mais, quand même il est vivant, il produit les graines. Il produit les graines. On utilise tout ce qui est ce panier. Même quand il est mort, il produit les chapitres du panier blanc. Alléluia. Gloire à Dieu. Même quand il est mort, je veux dire à quelqu'un, quand tu es mort, quelque chose ne peut pas sortir de toi. Quand tu dis que tu es mort, mais il y a quelque chose de mort que les gens vont bénéficier de toi. Maman, tu ne mourras pas. Alléluia. Même quand le panier est tombé, il y a le panier blanc qui sort. Alléluia. Le panier blanc. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le panier blanc. La présidente a vu le panier blanc. Elle commence à passer une heure. Elle doit dire. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Tu seras une source de bénédiction. Les gens viendront pour s'approuver, pour boire, pour désaltérer. Le juste est comme le panier. Le panier est une bénédiction pour les deux. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois une bénédiction. Dis à quelqu'un, sois une bénédiction, sois une bénédiction. Alléluia.
Il se développe. Il grandit. Quand tu es juste, tu vas grandir. Tu ne vas pas rester au même niveau de vie. Ta vie ne va pas te stagner. Ta vie va avancer. Ta vie va croître. Ta vie va se développer. Ta vie doit aller de l'avant. Ta vie doit aller de progrès en progrès. Il faut que tu croisses. Il faut que les gens voient quelque chose de bon en toi. Il croissent comme les palmiers. Bien aimé, c'est d'abord la première chose. Et la chance. Il va décrire le lieu où les apprentis prospèrent et comment ils prospèrent. Il est planté dans la maison de Dieu. Planté dans la maison de Dieu. Il prospère dans le paradis. Alléluia. Pour prospérer dans le paradis, il faut que tu sois planté. Quand je parle de planter, je parle d'être solidement établi. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne passe pas dans l'église. Je ne parle pas de quelqu'un qui voit un peu spirituellement dans l'église. Je ne parle pas d'un visiteur, de quelqu'un qu'on a invité. Mais je parle de quelqu'un qui a sa place. Je parle de quelqu'un qui est responsable. Je parle de quelqu'un qui est entièrement son cœur. Comme ça doit dire, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire en ta vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa personne. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais Dieu une seule chose. Je vais demeurer quelqu'un qui désire habiter toute sa vie dans la maison de Dieu. Les planter est différent de visiter l'église. Je prie que vous soyez planté ce matin. Parce que quand tu es planté, tu es stable. Quand tu es planté, tu es enraciné. Alléluia. Ce qu'on va dire, il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. C'est la racine qui définit la solidité d'un arbre. Quand les racines sont pas solides, l'arbre va tomber. C'est pourquoi il ne faut jamais te déconnecter la racine. La racine, c'est le pasteur. La racine, c'est l'église. La racine, c'est la maison de Dieu. Quand tu es déconnecté à la maison de Dieu, tu meurs. Dis avec moi. Quand tu es déconnecté dans la maison de Dieu, ta vie va sécher. Un arbre n'a pas de racine belle. Parce que la force d'un arbre, ce ne sont pas les branches. Alléluia. La force d'un arbre, ce n'est pas les corps. Ce n'est pas les feuilles. La force d'un arbre, ce sont les racines. Amen. Ce sont les racines. C'est pourquoi il dit planté dans la maison de Dieu. Quand tu es planté dans la maison de Dieu, bien aimé, je ne parle pas des chrétiens papillons. Parlons ce matin des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont une position dans l'église. Ils sont responsables de l'église. Qui ont le cœur de Dieu dans l'église.
qui s'intéressent dans l'église, qui ont un intérêt dans l'église, qui sont plantés. Je prie que tu sois planté ce matin. Tu sois planté dans l'église. Parce que quand tu es planté dans l'église, tu prospères. Tu prospères dans les parties. Vous savez, le temps de Moïse avec 3 dimensions ou 3, n'est-ce pas, 3 parties. Il y avait ce qu'on appelle des parties. Le lieu saint, et plus bas, le lieu très saint, qui y avait avec moi. Les parties, c'est au dehors. C'est à l'entrée, on appelle partie. Ça veut dire que ceux qui sont partis, ceux qui sont dans la chose partie, voilà les gens qui sont partis. Les parties, c'est au dehors, c'est l'extérieur, c'est la cour extérieure. Les parties, c'est la cour extérieure. Le problème, bien aimé, tu puisses prospérer, tu vas quitter la cour extérieure pour rentrer dans la maison de Dieu. La cour extérieure, c'est au dehors. Mais la cour intérieure, c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel qu'on prospère. C'est la maison de l'Éternel qu'on est béni. C'est la maison de l'Éternel qu'on reçoit la parole de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est là qu'on prie Dieu. Parce que chaque maison a une identité. Et l'identité de la maison dépend de ce qu'on fait dans la maison. Chaque maison a une identité. Ça, c'est la maison de Dieu. Il faut que la maison sera appelée une maison de prière. La maison sera appelée une maison de prière. Donc, quand tu rentres dans la maison de Dieu, bien aimé, tu vas être conscient que tu es dans ton salon. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu vas être conscient que tu es dans ta chambre. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu vas être conscient que Dieu est présent. Parce que c'est lui que nous adorons ici. C'est lui que nous louons ici. Tu vas être conscient qu'il est présent au milieu de nous. Gloire à Dieu. La maison de Dieu. Et puis, il prospère dans les parties. Donc, les parties, ce sont les choses qui accompagnent notre obéissance, notre attachement à la parole de Dieu. Les parties, c'est le mariage. C'est la cour extérieure. Le parvis, c'est le travail. Le parvis, ce sont les magasins. Est-ce qu'il y a un magasin dans l'église? On a un magasin. Le parvis, c'est tout ce que Dieu nous propose, nous promet, si nous sommes plantés dans sa maison. Alléluia. Être planté, c'est enraciné. Est-ce que tu as raciné dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as raciné? Touche la personne, est-ce que tu as raciné?